il y a beaucoup d'informations et beaucoup de sources d'informations pour les jeunes. Et on va en parler de ça maintenant, justement, dans notre séquence magazine avec l'invité de Arnaud Bruckner. On va parler des sources d'informations qui pourraient être à disposition des jeunes avec des informations vérifiées, mais aussi écrites dans un style compréhensible par les jeunes. Il y a désormais un site qui offre ce genre d'informations à Bruxelles. Ça s'appelle Bruxelles J. Et le directeur de Bruxelles J est donc l'invité d'Arnaud Bruckner. Benoît Quitelier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le directeur de la SBL Bruxelles J, donc c'est une plateforme d'information en ligne dédiée aux jeunes de plus de 12 ans, donc vous existez depuis 1996, beaucoup de jeunes ou d'anciens jeunes doivent vous connaître, mais vous avez donné récemment une nouvelle dynamique au site avec notamment une présence plus importante sur les réseaux sociaux, etc. L'occasion pour nous de vous réinviter. Tout d'abord peut-être nous rappeler globalement ce qu'est cette plateforme, qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui. Bruxelles J, c'est un site web où on trouve des fiches d'information sur une très large gamme de thématiques. On a plus de 250 fiches. Et la particularité, c'est que les jeunes ont aussi la possibilité de poser leurs questions directement par message si ils sont un peu timides, que c'est une question un peu personnelle, ou en commentaire sous les fiches d'information. Et on a une e-permanence qui fait qu'en général, en moins de 3 jours, le jeune aura une réponse gratuite de la part d'informants professionnels. Et Bruxelles J, c'est une plateforme, donc c'est un partenariat entre plein d'opérateurs qui sont souvent spécialisés dans une des thématiques et qui se sont mis ensemble pour avoir un site web où on couvre un très large panel de sujets. Vous parlez de thématiques, c'est quelle thématique par exemple? Citez-nous quelques exemples. Alors ça va, on a tout ce qui concerne la scolarité de l'enseignement secondaire et supérieur. Donc ça peut être quelle orientation choisir, où sont les écoles préparatoires, que faire en cas de recours. On a toute la thématique aussi droits sociaux. Alors ça va des droits au chômage, des droits au CPS, des allocations familiales, la mutuelle. On a tout ce qui concerne le logement, les ruptures de bail, comment conclure un bail. Est-ce que ces travaux-là, c'est à la charge du propriétaire ou c'est à ma charge? Et après, ça va beaucoup plus loin. On a des thématiques sur la drogue et les addictions, sur le voyage pour les jeunes qui voudraient faire des stages à l'étranger ou aller travailler à l'étranger. On a une introduction à la citoyenneté. On a des choses sur le service citoyen. On a des conseils juridiques aussi, mais là, ça c'est uniquement pour les moins de 18 ans avec le service droit des jeunes. Donc vraiment, on couvre une très large gamme de sujets. Alors on sait qu'aujourd'hui on trouve un peu tout et n'importe quoi sur Internet. Il y a une large désinformation sur certains sujets et surtout les plus jeunes, ils ont parfois difficile à savoir à qui faire confiance, quelles sont les bonnes sources d'information ou non. Le but ici, c'est vraiment que Bruxelles J soit et reste une source de référence avec une info claire, vérifiée et facilement accessible pour les jeunes. C'est ça l'objectif? Oui, clairement, c'est ça l'objectif et c'est pour ça on a commencé à s'implanter sur les réseaux sociaux, qu'on essaye de faire plus de vidéos, etc. C'est que malheureusement, parfois, l'information de qualité, elle est un peu technique et donc elle peut paraître rébarbative et on peut avoir tendance un peu à la zapper un peu vite. Et donc nous, notre but, c'est d'essayer de rendre cette information accessible déjà. Il y a des jeunes qui vont hésiter à pousser la porte, par exemple, d'un planning familial ou de quelque chose comme ça pour avoir des infos. Pouvoir, nous, qu'on puisse être là en amont et qu'ils puissent de chez eux déjà avoir une information qui les rassure pour qu'ensuite ils fassent les démarches nécessaires. On pense que c'est important. Et on continue. En fait, c'est assez fou la désinformation. On en avait même sur notre site. Donc maintenant, on a dû mettre des pastilles répondant vérifiées parce qu'en fait, vu qu'on a beaucoup de trafic, on avait des gens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui venaient répondre aux gens à notre place sur le site et essayer de récupérer les jeunes pour leur école, pour que sais-je. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit être vigilant en permanence. Alors on sait que ce genre de projet d'information pour les jeunes, ça existe déjà sur le terrain. Vous parlez notamment des plannings familiaux, etc. Où on pense aussi aux interventions en classe pour l'orientation avec les études. C'est la pandémie et cette distance qui a pu être créée, et le fait de rester à la maison qui a aussi donné un coup de boost au fait que cette info doit être accessible aussi à distance depuis chez soi et pas attendre non plus que l'info nous vienne en classe, par exemple.
L'initiative a été prise de créer Bruxelles J et bon, elle remonte, comme vous disiez, on fête nos 25 ans. C'est vrai que depuis, on va dire 2013-2014, l'association a eu plus de moyens et on va dire les pouvoirs publics ont commencé à prendre en conscience le fait qu'on doit aussi être présent sur Internet parce que la pandémie, on va dire, l'a confirmé un peu de manière absurde, hein, en nous mettant dans une situation jamais vue. Mais le réflexe qu'a un jeune aujourd'hui, quand il se pose une question, c'est de prendre son smartphone, taper et voir ce qu'il trouve. Et donc, c'est important de pouvoir être là, en tout cas sur ce canal-là, qui puisse aussi trouver de l'information qualitative, parce que c'est générationnel. Moi, je suis plus vieux, j'aurais peut-être le réflexe de me dire « Ah, je vais aller à tel endroit, je vais trouver un fascicule, etc. » Les jeunes n'ont pas ce réflexe-là et on doit s'adapter à eux pour pouvoir continuer à avoir des jeunes qui soient éclairés, qui reçoivent une information qui leur permette de prendre des décisions par rapport à leur vie de manière conséquente. Alors ici, on vient de parler de ce que les jeunes peuvent déjà trouver sur le site. Quels sont les prochains projets pour Bruxelles J, les prochains jalons de votre développement? On est un peu en hésitation pour ça. On aimerait surtout retrouver un certain nombre de partenaires. Par exemple, on a toute une thématique sur le droit des étrangers, où avant, on avait un partenaire attitré à Bruxelles J qui répondait à ces questions. Pour le moment, par exemple, ce sont des questions où on a évidemment un listing d'autres associations qui ne sont pas dans notre partenariat et qui peuvent aider les gens. Mais donc, pour le moment, par exemple, sur ces questions-là, si ce n'est pas des étudiants qui veulent venir étudier en Belgique, on renvoie vers des associations extérieures au partenariat. On trouverait ça intéressant de retrouver quelqu'un au sein du partenariat. Donc, l'appel est lancé, hein. J'ai déjà contacté pas mal d'associations, mais elles sont vraiment débordées à l'heure actuelle avec la crise migratoire, etc. Et donc, c'est un truc en plus qu'elles n'ont pas forcément les moyens humains d'assumer pour le moment. Et on le rappelle, toutes les informations, elles sont bien sûr à trouver sur le site bruxelles-j.be. Merci à vous, Benoît Quitelier. Merci, au revoir. BX1 ⁇ toujours plus d'actu.